Shalom, les Gabonais, Congolais, Ivoiriens, Gambiens, Éthiopiens, Noirs américains, Antillais, Portoricains, quelques Maghrébins, quelques Indiens et d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, vous êtes les vrais Hébreux. Vous êtes le peuple élu, les descendants des 12 tribus d'Israël. Vous êtes les descendants de ceux qui priaient dans le tabernacle de David. Vous êtes les descendants de ceux qui priaient dans le temple de Salomon au Xe siècle. Vos pères ont vu l'arche de l'Alliance sous le tabernacle sur le mont Sion. Mais vous l'ignorez, l'homme noir ne connaît pas son histoire. En 1983, Cheikh Anta Diop disait à la télévision française, et pour cela je le salue, quel père, contemporain de la naissance de l'égyptologie moderne, savait parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre, négroïde. Et ils ont falsifié sciemment l'histoire. Hérodote lui-même décrivait l'Égypte comme une colonie de nègres, une colonie civilisée où chaque individu a son rôle dans la cité, où il y avait également l'école pour les enfants. Alors Jules Ferry invente l'école laïque, obligatoire et gratuite pour tout le monde, en 1881, tandis que les Égyptiens avaient déjà cela en 400 avant Jésus-Christ. Théodecte de Facilis, dans son livre 15, chapitres 1 et 10, nous dit « Il n'y a aucun doute sur l'idée que Strabon se faisait de la race des Égyptiens, car il tente par ailleurs d'expliquer pourquoi les Égyptiens sont plus noirs que les hindous, ce qui permettait d'écarter, s'il en était besoin, toute tentative de confusion entre la race hindoue et l'égyptienne. Je vous ai pas dit ça comme ça, on parlera des Indiens plus tard. La Bible est une histoire noire, négroïde, pour ne pas dire israélite. Et je mets tout le monde au défi de venir me prouver le contraire. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. J'oublierai tes enfants si je les laisserai errer. Je les laisserai souffrir. Ils n'auront plus ma bénédiction. Bien que je ne reprenne pas une bénédiction, elle est de génération en génération, mais ils n'auront plus ma bénédiction active. Ils ne seront plus dans la paume de ma main. Jérémie 17,4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. L'héritage n'est-il pas l'histoire, l'ADN, ce qui forme l'identité d'un individu? Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Dans d'autres versets et dans d'autres traductions, on dit que vous aurez un iron neck, vous irez en ship. Autrement dit, vous aurez un collier de métal, un collier d'acier. Vous serez vendu en bateau aux quatre coins du monde. Maintenant, dites-moi, qui est le seul à qui c'est arrivé, l'homme noir? Au passage, qui a fait le veau d'or à votre avis? Qui a désobéi aux commandements de Dieu et les a rejetés pour s'en tenir, rester attaché à sa propre spiritualité, à ses pratiques païennes d'idolâtrie? Petit raisonnement logique, c'est gratuit. Plus logique que ce soit les blancs, tels que vous les connaissez aujourd'hui, ou les noirs. Les noirs en général, mais plus l'africain. Lui, toujours, même à l'heure actuelle, même en 2025, soit plus de 3000 ans après, garde, attache à sa propre spiritualité, vénère les idoles, est païen, pratique toute forme de spiritualité. Toujours aujourd'hui, dans tous les pays d'Afrique, il n'y a pas un pays d'Afrique où l'homme noir n'a pas sa propre spiritualité. Donnez-moi un. Selon l'histoire du veau d'or, les Hébreux libérés, en l'absence de Moïse, ont fondu leurs bijoux et leurs objets de valeur pour confectionner un idole, le veau d'or. Tellement ils étaient attachés à leur spiritualité. Aujourd'hui, qui est toujours attaché à sa spiritualité? Dites-moi, qui a refusé la Torah de Moshi au IVe siècle de cette ère, lorsque la plupart des pays ont délaissé cette ancienne tradition pour s'adonner aux pratiques monothéistes, aux religions monothéistes? Lorsque l'on sait que les Vikings étaient païens, idolâtres, barbares, et qu'aujourd'hui, ils sont chrétiens, fiers. Dites-moi, qui est redoutable dans la spiritualité de l'ego? Qui a enseigné le vaudou à François Mitterrand, qui était un grand fan? Qui a enseigné le vaudou à Kim Kardashian, pour qu'elle puisse faire des rituels avec le cheveu de Marilyn Monroe qu'on lui a offert? Qui enseigne le fa? Qui enseigne le bouiti? Toujours. Qui l'enseigne à des êtres différents de nous? Des êtres qui, dans leur constitution, ne sont même pas solaires. Dites-moi, qui ressent le plus la nature et qui la détruit? Qui ressent le plus tous les éléments, les ondes, à tel point qu'il a créé tout type de musique qui est présente aujourd'hui? Qui est autochtone de chaque continent? Chaque continent. C'est bon? Le cerveau, il est branché? Alors continuons.
Vous trouvez pas ça marrant, vous, de savoir qu'il y a un quartier français vaudou, un quartier de vampires, un quartier français à la Nouvelle-Orléans, aux US, mais que les pères de ce quartier, les grandes prêtresses, jusque dans leur tombe, exaucent encore les demandes, mais ces prêtresses sont noires. Noires, dans un quartier français. Des tombes de 1800, d'une prêtresse noire. Oui, et pour ceux qui savent, jusqu'au début du 19e, la France était noire. L'Europe était noire. Nous, noirs ou arabes, qu'on soit musulmans ou chrétiens, peu importe, on connaît forcément dans notre famille un cousin, une tante. On a forcément entendu parler de ces histoires de spiritualité. Au passage, je rappelle qu'une grande partie des Maghrébins sont également descendants des tribus d'Israël, car ils descendent eux-mêmes des morts noirs. Des morts noirs déjà à la cour de France, à la cour d'Espagne, du Portugal, et j'en passe. Alors que personne ne vous trompe. Aucun leucoderme blanc n'a écrit la Bible. Ce sont les grands-pères de certains types de noirs, certains pas tous, car comme l'a dit Mackenzie, ce n'est pas parce que tu es noir que tu es mon semblable. Attention. Les Égyptiens étaient noirs, mais n'étaient pas le peuple élu. Les Yamna étaient noirs, mais par le temps sont devenus blancs aux yeux bleus, et ne sont plus nos semblables. Maintenant, preuve historique que les Juifs, Israélites, Hébreux, sont les Noirs. Cornelius Tacitus, né en 56-58 avant JC, on ne sait pas vraiment parce qu'à l'époque, la date de naissance n'était pas vraiment importante. Au passage, il était sénateur romain dans la haute administration. Puis il est devenu notamment historien grâce à ses ouvrages, les histoires et les annales. Si on étudiera le tome 5 plus particulièrement. Au moment où nous allons retracer le jour suprême d'une ville si fameuse, il paraît convenable d'en exposer aussi l'origine. Les Juifs, dit-on, fuyant de l'île de Crète, occupèrent les dernières terres de Libye, à l'époque où Saturne, vaincu par Jupiter, fut chassé de ses états. Actes des Apôtres, chapitre 2, si mes souvenirs sont bons, on vous dit que les Israélites étaient venus de Crète, on les appelait les Crétois. On tire un argument de leur nom, Ida est une célèbre montagne de Crète, habitée par les Idae. Mot dans l'addition barbare d'une lettre aurait fait Judae. Elle était donc appelée Juda par les barbares. Barbare, c'est étranger, berbère. Vous comprenez? Quelques-uns prétendent que sous le règne d'Isis, l'Égypte regorge d'un excès de population, s'en déchargea sur les terres voisines et que la migration eut pour chef Hierosonymus et Juda. Beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens. Beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens. Une race d'Éthiopiens. Tiens, voyons voir à quoi ressemble une race d'Éthiopiens, même de nos jours. Blanc? Toujours pas. Et imaginez à l'époque où les Égyptiens pratiquaient une magie qui rendait leur peau encore plus noire. Cette race de Juifs éthiopiens, donc que la crainte et la haine forcèrent, sous le roi Sédé, a changé de demeure. Souvenez-vous, dans ma vidéo précédente, je vous disais que les Noirs, constamment, doivent migrer, 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 migrer. La guerre, la famine et la peur au ventre. Donnez-moi un seul pays d'Afrique subsaharienne qui a toujours été en paix. Un seul, qui n'a connu ni guerre ni famine, ni génocide. Un seul. Ça n'existe pas. Pour rappel, à cette époque, on fait référence à Éthiopien, ça veut dire noir. Car avant, on parlait de la Grande Éthiopie, tout comme la Grande Tartarie, qui regroupe en réalité une zone géographique bien particulière et plusieurs pays. Dans Jérémie 13-23, on parle des Couchites, des Nubiens, des Éthiopiens, donc des Noirs. Un Couchite, selon la Septante, traduction de la Bible hébraïque, est bien noir. Et dans la traduction de Genève, il est bien dit Black Moor. Black Moor. Au passage, un Black Moor est un poisson bien noir. Il n'y a aucun amalgame là-dessus. Bien noir. Maintenant, par curiosité, regardons la peinture de Black Moor. Bien sûr, à la cour, au royaume de France, à la cour, au royaume d'Espagne, du Portugal. De bons Renois bien solides. Ils sont également décrits comme une tribu errante d'Assyriens. Dans le livre de Negro in the New World, L'homme noir dans le Nouveau Monde, Harry Johnson, publié en 1858. À la page 58, on nous montre une femme élamite, une élamite d'Inde. Et d'ailleurs, quand je tape Indian Jews sur Internet, je tombe là-dessus. Tiens, incroyable! Incroyable! Des colorés aux traits négroïdes. Bien juifs. Incroyable! Rappelez-moi qui est le peuple autochtone d'Inde? Les Noirs. Alors ces Noirs, vu que ce sont des faux Juifs et que les Juifs d'aujourd'hui sont blancs, ils sont arrivés en Inde et ils se sont reconvertis. Ils se sont convertis par l'homme blanc. Mais quel homme blanc? Quel homme blanc en Inde? Autochtone? Non. Lorsqu'ils ont migré, ils avaient bien déjà leur spiritualité. Ils avaient bien déjà leur dogme, leur façon de penser, leur tradition. C'est pour cela que vous avez des Juifs noirs aux US, en Australie, en Europe, en Afrique, en Asie, car je voyage certes,
mais je reste ce que je suis. Et Élam est l'un des fils de Sem. Ils nous disent les Élamites de Mésopotamie apparaissent être un peuple négroïde, avec des cheveux crépus qui ont transmis leur type racial aux Juifs et Assyriens. Donc au 1er siècle, on nous dit que les Juifs et Assyriens ressemblent aux Élamites, qui eux-mêmes ont des traits négroïdes. Genèse chapitre 10, versets 21 et 22. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japheth l'aîné. Les fils de Sem furent Élam, Élam, Élamite. Ok, on est dans la Genèse. Regardez à quoi ressemble une Élamite d'Inde. Ne me dites pas que la Bible, c'est une histoire de blanc. On dit que les Élamites ont des traits négroïdes. On est dans la Genèse, Béréchit, au commencement. Ne me dites pas que c'est une histoire de blanc. Élam, Assur, Arpachad, je le dis un peu mal, je pense, Lud et Aram. Maintenant, dans le livre Nature Knows No Color Line de Rogers, publié en 1952, à la page 12, il est écrit « Il se pourrait que les Juifs, avant de quitter l'Égypte, aient absorbé certains des préjugés de couleur mentionnés par Massé. Mais ils n'étaient pas forcément très forts parmi eux parce qu'ils étaient noirs, sombres. They were dark, black. Donc, vu qu'ils étaient eux-mêmes déjà noirs, couchy, dark, black, ils n'ont pas réellement subi les préjugés raciaux en tant que juifs. Vous comprenez? Un rabbin dit qu'ils étaient noirs à cette époque. Que le passage noir mais beau des cantiques de Salomon signifie j'étais noir en Égypte, mais beau en Égypte. J'étais noir en Égypte, mais à ma place en Égypte. J'étais noir en Égypte, mais puissant en Égypte, avant de subir la déportation. Vous comprenez? Il ne fait aucun doute qu'après 4 siècles en Égypte, les Juifs se sont beaucoup mélangés avec les Égyptiens et les Éthiopiens, que leurs légendes décrivent comme noirs et aux cheveux laineux. Ainsi, la différence entre Hébreux et Égyptiens n'était pas raciale, mais religieuse. La différence entre Hébreux et Égyptiens n'était pas raciale, puisqu'ils sont identiques, mais elle était religieuse. Vous comprenez? Ainsi, la différence entre Hébreux et Égyptiens n'était pas raciale, mais religieuse, forme que prenait alors l'exploitation économique. Échec et maths, c'est tout pour aujourd'hui. Autrement, ce serait de la gourmandise. Alors, on se dit à très vite pour le prochain épisode.